j'ai un reflet sur les verres de mes lunettes. De toute façon, je suis obligé de les mettre, sinon je verrai pas mon texte. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animé sur commande. Tu te sens seul, mal dans ta peau. Tu n'as personne à voir. Eh ben sors de chez toi, espèce de grosse feignasse. Non, je plaisante. Sortir dehors, hein. Pas bête comme idée. Mais non. Mais non, ça sert à rien, parce qu'aujourd'hui on va parler d'un animé avec des zombies, des vampires et même des vampires nazis. C'est quand même mieux. Aujourd'hui, on va parler d'Hellsing Ultimate, un animé avec encore des morts, encore des monstres, encore de l'hémoglobine qui vole et des combats qui déchirent. Promis, la prochaine fois, je prends un truc qui change. Hellsing Ultimate est la seconde adaptation du manga Hellsing de Kota Hirano sorti en 2001. Oui, car celle-ci reprend exactement la trame du manga. L'autre adaptation, c'était de la merde. Ce manga est comme le précédent, un seinen, avec de l'action et beaucoup de surnaturel. Enfin c'est cool tout ça, mais ça raconte quoi de beau? L'histoire prend place de nos jours en Angleterre. Elle raconte le quotidien de l'agence Hellsing, une organisation dirigée par Integra Hellsing, luttant contre le paranormal et surtout contre toute menace qui pourrait nuire à l'église anglicane. Menaces pouvant être par exemple des ghouls ou des vampires, mais également d'autres organisations comme l'église catholique de Rome ou sa branche extrême, la section 13 Iscariote, dirigée par le père Alexander Anderson. S'ils sont vraiment tous comme ça, il faudrait que j'aille à la messe plus souvent. Pour cela, l'agence Hellsing dispose d'une unité d'élite, composée de 2 membres, le Nosferatu Alucard et son apprenti Seras Victoria. Vous noterez d'ailleurs qu'Alucard, à l'envers, ça donne Dracula. Encore de la subtilité! Oui, c'est vrai, je vous avais aussi promis des nazis. En effet, un autre ennemi viendra un peu plus tard pour mettre le boxon, le groupe Millennium. Cette organisation est tout ce qui reste du projet secret Last Bataillon, créé par les SS durant la Seconde Guerre mondiale. Avec le Major, personnage ô combien sympathique à sa tête, cette armée sortie d'un autre âge est en fait composée d'anciens vétérans de la Waffen-SS transformés en vampires pour réaliser le vœu le plus cher du Führer, détruire Londres une bonne fois pour toutes. Voilà un petit peu pour l'histoire. Alors vous l'aurez compris, à part 2-3 subtilités, le scénario il tient sur un timbre-poste. C'est justement ça qui est génial. Je m'explique. Le but d'Hellsing n'est absolument pas de nous conter une histoire de folie furieuse. Les personnages sont des archétypes grossiers et parfois même hilarants tellement les traits sont exagérés. Mais c'est bien cela qui les rend attachants et qu'on peut même être peiné lorsque certains trépassent ou que d'autres deviennent des machines à tuer impitoyables. Alors je dirais également qu'Hellsing peut faire passer un message comme la croyance aveugle en une religion ou justement l'extrémisme que cela peut engendrer. Mais là par contre vous faites votre propre opinion là-dessus. Je n'engage personne à voir ce message-là. Le détail que vous remarquerez, c'est « Oh bon sang de bonsoir, c'est quoi cette animation de malade mental ?» Sans déconner, j'en ai vu pas mal, mais là c'est juste magnifique. Et surtout avec des épisodes qui durent plus de 45 minutes, je peux vous assurer qu'on en prend plein les mirettes. La réalisation rend parfaitement bien la folie des personnages et la perversité qui s'en dégage. Faut pas croire qu'ici tout le monde il est gentil, hein. Non. Hein. C'est tous des putains de cinglés, toujours prêts à une séance de pugilat en bonne et due forme. Si bien qu'on se surprendra à re-regarder certains passages, tellement la mise en scène, elle claque. Hellsing est un animé que je vous conseille de regarder au moins une fois, pour vous rendre compte que oui, on peut faire du divertissement bête et bourrin avec une réalisation grandiloquente et une animation soignée. Alors oui, là c'est sûr, si vous n'aimez pas le sang, vaut mieux passer votre chemin. Parce que là c'est pas une petite giclette, hein. Non, c'est juste un océan de sang. Surtout dans les derniers épisodes. Mais comprenez bien qu'ici, tout est versé dans une telle exagération que cela ne choque outre mesure. Je conseille par contre de ne pas le montrer à un public trop jeune non plus. Mais là je compte sur votre faculté à le comprendre aisément par vous-même. J'espère que je vous ai donné envie de regarder ou de re-regarder cette série. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour soutenir notre chaîne et je vous dis au revoir, bonne journée, à la prochaine.